Good Morning Business, French Tech. 6h44 sur BFM Business et sur AMC Découverte, une technologie inspirée de la nage ondulatoire des animaux. C'est ça qui aurait séduit de nombreux prestataires médicaux. Louis Delhilaire, bonjour. Vous êtes le directeur général de CoreWave. Vous fabriquez des pompes cardiaques. Comment ça marche ? Alors oui, tout d'abord, on développe et fabrique des pompes cardiaques de nouvelle génération et notre mission, c'est non seulement d'aider les professionnels de santé à sauver les patients en insuffisance cardiaque avancée, mais aussi à offrir à ces patients une vie la plus active possible, loin de l'hôpital. Alors comment ça marche ? On a une technologie de rupture qui s'inspire, comme vous l'avez dit, de la nage ondulatoire des animaux aquatiques et qui nous permet de reproduire dans un volume réduit fidèlement le fonctionnement du cœur. Et ça, c'est assez révolutionnaire parce que ça devrait permettre trois choses. La première, c'est de réduire le niveau de complications qui est aujourd'hui associé à ces dispositifs. La deuxième, c'est de permettre aux patients de reprendre un plus grand nombre d'activités physiques. Et enfin, de favoriser la rémission de l'insuffisance cardiaque. Alors vous en êtes en phase encore de développement. Je vous souviens, il y a 2 ans, vous aviez été la première entreprise dans laquelle la Commission européenne avait investi du capital via le fonds EIC Fund. Et là, vous levez 61 millions d'euros parce que vous espérez pouvoir fabriquer et implanter ces nouvelles pompes cardiaques. Quand exactement ? Alors, on a effectivement fait un premier closing avec notamment la Commission européenne il y a 2 ans de 35 millions d'euros. Là, deuxième closing, donc on monte à 61 millions d'euros, donc c'est une très bonne nouvelle. Et on est focalisé sur l'appareil industriel, mais aussi justement le démarrage des essais cliniques. C'est vraiment les deux jalons qu'on va aller chercher. C'est quoi le calendrier du coup ? Alors le calendrier du domaine des pompes cardiaques, c'est un petit peu particulier, parce que c'est des dispositifs qui sont extrêmement complexes et qui ont vraiment une mission critique. Donc en moyenne dans l'industrie, c'est une dizaine d'années de R&D avant de rentrer en phase clinique. Donc nous, on est à la fin de cette décennie et on est aux portes effectivement de la clinique aujourd'hui. Avec un agrément peut-être en 2024 ? Alors l'agrément, ça va arriver dans un second temps. D'abord, on démarre l'essai clinique et après un autre essai clinique. Donc mais vous allez autres essais cliniques démarrer l'industrialisation en même temps, en parallèle ? Oui, parce que ce sont des dispositifs qui sont critiques, qui soutiennent la vie des patients. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'artisanat, si vous voulez. Vous avez vraiment une exigence de précision, de qualité qui est considérable. Et pour la soutenir, il faut des procédés de fabrication extrêmement robustes, d'où notre focus sur l'aspect industriel, et ce d'autant que derrière, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que c'est un marché qui est assez explosif. On a déjà des lettres d'intention qui représentent plus de 30% du marché européen, donc il faut se préparer à avoir un outil industriel qui soit capable de passer à l'échelle. Alors c'est des dispositifs qui effectivement peuvent sauver la vie, qui coûtent aussi très cher, je crois de l'ordre de 100 000 euros pour un dispositif. Est-ce qu'il n'y a pas une menace fondamentale sur votre modèle ? On parle beaucoup du développement des xénogreffes, c'est-à-dire le fait de pouvoir greffer par exemple un cœur de porc. Il y a eu déjà un certain nombre de tentatives qui ont été réalisées, bon, plus ou moins fructueuses, mais on voit en tout cas qu'il y a pas mal de pistes de recherche qui vont dans ce sens-là. Et là pour le coup c'est la mort de votre business si on arrive à faire ça, non ? Alors, d'abord, les xénogreffes, ça serait fantastique si ça existait, parce que ça permettrait d'adresser un problème thérapeutique qui est le manque de greffons, et notamment sur les insuffisances biventriculaires, quand il y a les 2 ventricules qui ne fonctionnent pas. On sait que ça va moins bien fonctionner que la greffe, parce que d'un point de vue génétique, on est plus loin de l'homme. Et aujourd'hui, en termes de résultats, en termes de survie, l'assistance ventriculaire, même si elle est très imparfaite, elle est très proche de la transplantation. Donc ce qu'on pense, c'est que la xénogreffe ne sera pas du tout une menace pour CoreWave. En revanche, ça peut permettre effectivement de mieux traiter certains types d'insuffisance cardiaque. Et j'en veux pour preuve que nous, on travaille, enfin un des chirurgiens les plus enthousiastes sur CoreWave, c'est vraiment celui qui est en pointe sur la xénogreffe. C'est une implantation qui est très lourde chirurgicalement. Alors c'est une opération à cœur ouvert, donc effectivement c'est une opération qui est relativement lourde, mais qui derrière vraiment sauve la vie des patients. Combien de patients à peu près aujourd'hui dans le monde qui souffrent d'insuffisance cardiaque de ce type ? Alors sur l'insuffisance cardiaque, c'est plus de 64 millions de patients dans le monde, donc c'est un véritable enjeu de santé publique. Donc on est très heureux donc d'avoir ce deuxième closing où on fait rentrer des investisseurs industriels de premier plan, donc BPI France avec le fonds SPI, donc qui est un fonds d'1 milliard via France 2030, qui est probablement un des acteurs les plus maintenant expérimentés dans le domaine industriel en France, sur ces sujets notamment de start-up industrielles. Et puis on accueille 2 grandes familles industrielles européennes qui ont une expérience considérable dans le domaine industriel. Donc, tout d'abord,
Exor avec Exor Ventures. Donc Exor, c'est un holding d'investissement contrôlé par la famille Agnelli, donc Stellantis, Ferrari. Donc c'est vraiment des personnes qui connaissent très très bien l'industrie, qui sont aussi présents au capital de sociétés médicales avec technologie de rupture comme Neuralink, qui est cofondé par Elon Musk, et aussi un Vlerick qui est vraiment un groupe emblématique du capitalisme familial belge qui a été créé au 19e siècle, donc dans l'industrie textile, aujourd'hui dans l'industrie des machines-outils de précision, et qui a aussi un actionnaire de référence, donc on le connaît moins bien en France, mais qui est actionnaire de référence d'une des premières banques de Belgique, qui est KBC. Donc on est vraiment très heureux d'accueillir ces actionnaires de référence qui sont très exigeants dans le processus de sélection. Louis Delhilaire, directeur général de Corewave, merci beaucoup d'avoir été avec nous.